En 24 heures, on décolle. Chers amis, nous sommes enfin arrivés à l'aéroport. Là, on arrive en Espagne demain. Et ensuite, on remonte tout doucement en France. Et on a Carlos qui nous attend. Et il a l'air très drôle. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Coucou. Salut. Nous sommes au départ de Madrid. Nous allons arrêter de chouiner parce que ça va bien 2 secondes. On va s'envoler, mais d'abord on va peser nos bagages. Vous vous rappelez combien il pesait il y a un an? Suspense 12,1 15,7. Plus 3,5 kg pour celui-là et on passe de 8,8 kg à 14,5 kg pour le deuxième, soit plus 5,7 kg de beau bébé, plein de souvenirs. On est dans l'avion, on a évidemment pris les vols les moins chers parce que... on n'a pas de télé. Pas de télé. Normalement même au moins cher quand t'as 13 heures de vol. Du coup on se rabat sur nos bons vieux sudoku et finalement on arrive sur le sol européen. Aujourd'hui on vient nous chercher à l'aéroport. Notre cousin Carlos est là, mais il n'est pas seul. Rara aussi est de la partie. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là ce Rara sauvage? Je vous explique. Maintenant on peut le dire. Ah mais putain, j'ai tellement de choses à vous dire. Ouais, caché dans le vlog d'avant. L'enfer. En fait, on fait des surprises dans tous les sens. Le vlog d'avant, c'est que du tout, mensonge. On n'est pas du tout que tous Pas les du deux. tout. Il y a Raphaël. Ils vont rien comprendre. Non, rien. Retour en arrière. Allez, on vous explique. On a une super idée de surprise. Je voudrais que quand on rentre en France, en fait, on le dise pas. Et il faut qu'on organise un truc pour faire une surprise à nos parents. Et on voudrait arriver un peu déguisé ou on sait pas encore trop comment. Il faut qu'on contacte Marine qui bosse avec elle. Ils pourraient potentiellement avoir accès à leur agenda pour qu'elle nous trouve un moment où ils soient tous les deux. Et soit tu vois ils sont en train d'installer un mariage et du coup on arrive habillés en tenue de mariage en mode oui on fait partie du truc et tout. Ou alors il faudrait qu'ils soient à Rungis un moment tous les deux ensemble et on débarque à Rungis à 4h du Sbeul. Vraiment, moi ça me ferait rire. On dit qu'on est des mariés et qu'on voudrait prendre rendez-vous. Oui, et dans ce cas, il nous faut un autre complice qui les appelle en amont avec un numéro qu'ils aient pas. Ou alors, on arrive à la maison pendant qu'ils sont pas là et on les attend sagement. C'est une autre idée. Bref, globalement ça fuse, on n'a pas encore défini comment ça allait se passer, mais on veut faire la surprise de notre retour à nos parents. Du coup, on a notre date d'avion de retour. Nous avons pris officiellement notre billet d'avion retour. 25 juin, arrivée prévue à Madrid, mais on décide d'être hyper flou avec eux sur le sujet, le temps de mettre en place notre plan. Et entre temps, on a un appel avec le petit frère qui se décide à nous rejoindre pour la fin du voyage. Le petit chouche, il nous a rappelé. On a une super bonne nouvelle puisque monsieur vient nous chercher à l'aéroport. C'est donc dans le secret le plus total que Rara nous rejoint pour ces derniers jours de vadrouille pour pas éveiller de soupçons aux parents sur notre date de retour. Et donc à peine arrivé, on est pris en charge par Carlos et son frère Ramon qui nous emmène à la découverte de la gastronomie espagnole. Bueno, esto de entrada. No sé yo, ¿algo más? On a ensuite le droit à la recette secrète de la tortilla avec Patricia et Blanca. Puis on rentre parce que quand même on a un bon 8 heures de décalage horaire dans la tranche. Et le lendemain matin, je vous laisse avec les 2 zozos parce que moi je fais du montage. Aujourd'hui c'est visite avec le petit. Et là regardez, nous sommes devant le palais réal. On est où? On a marché Ça n'a pas la même gueule que nos bons vieux marchés qu'on a fait en Asie et en Amérique du Sud. Mais ça reste à marcher. Regardez. Saucisse là. En cornet. Bienvenue à la Plaza Mayor. Et à 14h, on se prend dans le carrosse pour nous faire visiter la ville. Puerta de Alcalá. Era una puerta de entrada a Madrid. Ahí, arriba. Lo voy a poner. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Nous avons encore été emportés par la tempête Ramon. Moi j'ai défait mon bouton de genre. Ils nous ont emmenés dans un resto, manger des tapas. On est sorti de table à 17h et là on change d'oncle. Ramon va nous laisser avec Carlos qui va nous faire la visite des musées avec sa fille Blanca. Y ahí está. Ahí está. Fin de journée, à demain, et c'est encore Blanche qui vous emmène. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai abandonné les 2 petits à la maison. Je me trouve actuellement au Parque del Retiro. On peut le parler de la tête d'or pour le déjeuner. Très grand, très sympa. On va faire un petit tour. Una mañana fría llegó Carlos III
que se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo. Et nous, pendant ce temps... Bonjour. Il est midi 6. On est vraiment à l'heure espagnole ici, hein. Moi j'ai fait du montage toute la matinée pour vous proposer du divertissement. Et cet après-midi on va encore manger avec les cousins, parce qu'on fait que manger avec les cousins tout le temps. Mais c'est délicieux et les cousins sont très gentils. Les cousins sont délicieux et c'est très gentil. Hop là, petite photo souvenir, une avec Rara pour nous et une sans Rara pour envoyer aux parents. Et après ça, on part sur une petite visite sérieuse, la maison du peintre Sorolla. T'es en train de remonter ta culture générale. Et voilà, on sera rafraîchis avant de partir sur de nouvelles aventures. Madrid, c'est fini. On a pris un petit blablacar et nous voilà dans de nouvelles villes. On va retrouver Juliette. Juliette, c'est la copine d'enfance de Blanche qui habite à Valence depuis quelques années et qui nous accueille chez elle pour le week-end pour nous faire visiter. On en profite pour travailler un peu nos jeux de mots. La cathédrale. Il aime pas trop que je fasse ce genre de blague là et du coup il râle. Avant de se faire un petit resto tapas le soir. C'était très chaud. Le lendemain, on a testé la véritable paella valenciana. À le fond, monsieur. Des bonnes petites glaces. Regardez le nombre de cuillères qu'elle a dans les mains là. Vous pouvez avoir l'impression qu'on mange tout le temps depuis qu'on est arrivé en Espagne. Mais non, pas que. On fait aussi un petit peu de visite. Et on est allé au palais du Marquis des Eaux. Les deux eaux. Les deux eaux. Et on se fait une petite plage pour finir la journée avant de rentrer tout droit à la casa. Attention, là, on sort du trottoir. Et aujourd'hui, on va marcher. Vous avez le droit d'être excentrique, oui vous avez le droit d'être plus classique, d'être narcissique, ou bien érotique, ou même préhistorique. Oui vous avez le droit d'être communiste, oui vous avez le droit d'être anarchiste, de vous fiancer, de faire un bébé et de l'appeler Jean-René. Oui vous avez le droit de porter des strings, oui vous avez le droit d'adorer le king, le rose, le jaune, le bleu, le vert et le cacadois, la mer, l'hiver, les blondes, les rayures, les poupes, les œufs durs, les rois, les mamas, les petits bois, les chats, les divas. Vous avez le droit d'aimer les petits chiots, vous avez le droit d'aimer les petits chevaux, les petits oiseaux, les petits crapauds et tous les animaux. Et vous avez le droit d'aimer l'Angleterre, et vous avez le droit d'aimer les gangsters, d'être hôtesse de l'air ou bien pédégère ou maître de l'univers. Fin de l'aventure valencienne, on a repris nos petits zagados et le maître de l'univers nous ramène. Ça faisait longtemps les bubus de nuit là. On repart direction la France puisqu'on arrive à Marseille le lendemain matin. Mais pour l'instant, c'est l'heure des adieux. On a eu une petite frayeur dans le bus. Moi la mère Raphaël, du coup, je dis bah Rico, fais comme si t'étais à Lyon comme d'habitude. Et là d'un coup, Le monsieur qui part en espagnol. du coup il vient de me raconter. Oui. On passe bientôt la frontière en France avec Raphaël. Du coup, il nous aura rapatrié. À trop faire la maline avec Rara, le karma s'est retourné contre moi puisque les chauffeurs du bus se sont littéralement foutus de la gueule de mon prénom pendant toute la nuit. Et enfin, au lever du jour, Nous sommes arrivés au bout du haricot en France. Les gens ils parlent français autour de nous, c'est trop bizarre. Après un bus de nuit nul, mais nul par rapport à... Franchement. Apprécier ces jolies petites cernes. On va voir celle de Rara. Et là on attend que nos cousins se réveillent parce qu'on va encore chez des cousins à Marseille. Et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Parce qu'on est un peu triste d'être arrivé en France, mais bon il y a quand même un truc qui nous implante. D'émotion. après cette pause presque orgasmique, on retrouve nos chers cousins. Mais j'ai oublié de filmer le moment, alors je passe directement à l'après-midi. Nous sommes allés nous promener et nous sommes dans les calanques de Marseille. C'est très beau et il y a du soleil. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel,
le soleil, la mer, allongée sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien. Franchement, là moi je suis à 20 sur 10. C'est l'été, les vacances. On passe la soirée avec les cousins et le lendemain on repart déjà puisque le plan c'est d'aller faire une surprise à ma copine Juliette pour son anniversaire à Annecy. Nous quittons Marseille. Ouais, c'était rapide, mais c'était très bien. Avec un petit Dalida. On arrive vers 15h30. On se dépêche de lui préparer une surprise. Parce qu'elle termine le boulot vers 17h et du coup elle sera là vers 17h15. Voilà. Comme si j'étais en vacances. On vient d'arriver à Annecy. Il est 16h06 et on va préparer la surprise pour Juliette, sachant qu'il faut qu'on... Surprise. Il faut qu'on soit... Arrêtez, il faut vraiment qu'on soit hyper efficace. Ça nous laisse 1h10 pour aller acheter un gâteau, faire des courses, trouver la clé de chez elle, rentrer chez elle et préparer un petit apéro sympa. Et en fait, je suis jamais allée chez elle, du coup... On file donc chez le pâtissier. Bon, du coup, il est déjà 16h20, on est en train de courir partout. J'ai abandonné Blanche avec le gâteau. Et moi, je vais récupérer Raphaël qu'on a laissé avec les sacs. On retrouvera Ra et on court déposer les sacs chez Juliette. Pour ça, il faut retrouver la clé que son copain nous a planquée au préalable. B3, deuxième étage, première porte à droite. Fort Boyard. Et on va à la mission course. On laissera Ra monter et cacher nos affaires pendant qu'on fonce au supermarché. Donc là, il faut qu'on prépare tout ce qu'on a apporté. C'est très sympa, Juliette, chez toi. Et là, c'est les 10 minutes du stress, sachant qu'il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'entrée de l'immeuble, on ne peut pas surveiller si elle arrive ou non. Le setup est bien installé. Caméra là, caméra là, caméra là. Et Juliette arrive normalement dans 5 petites minutes. Et la surprise a fonctionné, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et le lendemain elle bosse, alors nous on visite. Mais attendez, faut que je vous raconte. Vous savez quoi pas? Donc on était à Marseille, là, chez nos cousins il y a 2 jours. Et on a dit, ah, le Marseille, 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 Cassis, ça a l'air super joli. Pour vous mettre dans le contexte, c'est une course de 20 km. Et là, mon oncle il a dit, bah oui, je vous trouve des places si vous voulez. Et moi je savais pas que c'était une course de 20 km, donc j'ai dit oui. Et donc nous sommes inscrites toutes les deux pour le Cassis Marseille, qui a lieu fin octobre. Nous sommes le 3 juillet. Nous allons remettre nos baskets. Moi je n'ai pas couru depuis... Je vais vous dire, tiens. Je n'ai pas couru depuis le 2 mai. Nous sommes le 2 juillet. La dernière fois que j'ai couru, c'est quand on me suis volé toutes mes affaires en Bolivie. J'ai un trop plein de colère et de somme à expier. Donc, reprise aujourd'hui. Et voilà, run de reprise, séance 1 validée. Bravo nous, félicitations, félicitations, high five. Non. La feuille enveloppe la pierre. Et Juju nous rejoint après son taf pour nous emmener en petite rando. Très joli. Très joli. Lever ta place, Léon, ça va pas du tout.
Et après cette journée de sportif, on va se coucher. Alors on se réveille là. Qu'est-ce qui t'arrive Léo? J'ai des courbatures les gars. Mais des courbatures aux jambes évidemment. Mais j'ai aussi des courbatures aux abdos et aux bras. Parce que j'ai trop fait comme ça. En plus on part en rando, ça va être horrible. Aujourd'hui on va rejoindre une autre copilette qui est à Annecy en ce moment. Alors on retrouve Clotilde qui est ma copine de collège et qui est de passage à Annecy aussi pour faire la pointe de la cochette. Elle est mignonne. Je veux rêver m'allonger au soleil sur le dos. Je veux rêver m'allonger au soleil sur le dos. Tandis que je fuis le jour qui est là, que le réveil sonne et ressonne l'appel. Tandis que je me plie à l'année calendaire. On rentre à Annecy et pour notre dernière soirée, on prépare un petit pique-nique pour se poser au bord du lac. Mes petits sous-fifres qui travaillent. Avant de débarrasser l'appart de Juliette. Quand la famille Guillemot s'installe chez toi. Mais sur quel pied? Ça c'est des petites filles qui nous ont ramassé la fourchette qu'on avait fait tomber dans l'eau. Le lendemain, on dit au revoir à Juju et nous voilà. Dernière étape avant d'entrer à la maison. Et cette fois c'est Rara qui nous accueille chez lui. Alors, petit point sur l'organisation. On est vendredi et on repart mardi. Putain, j'avais oublié, mais vraiment. Ah, mardi c'est la fin du haricot. Bah mardi on rentre au vivier quoi. Mais chut, Faut pas te dire. les parents sont toujours pas au courant, on rentre en secret. Le plan au départ, c'était ça. On arrive à Lyon et en fait mon père il va aller chercher Raphaël à Lyon pour l'aider à déménager ses affaires. Et du coup on peut faire leur bim, en fait on est là. Ou alors on arrive à se cacher dans la voiture de parce que je pense qu'il va venir en kangou. Donc l'idée, pour être un peu plus claire, c'était de se planquer à l'intérieur de la camionnette et que papa nous ramène en aidant Raphaël à déménager ses affaires sans le savoir. Finalement le plan avec la camionnette là ça va marcher. Mais du coup, plan B. Mardi, Henri vient aider Raphaël à faire son déménagement. Et nous, comme si de rien n'était, on monte dans la voiture. Enfin, les parents pensent qu'on arrive mercredi et en fait, on va arriver un jour plus tôt. On leur a dit qu'on avait un bus de nuit qui arrivait plus tard et tout. On leur a donné une vraie date. Maman, elle était trop mignonne. Et on va vous chercher la gare, les petites chéries. Alors, oui. On va voir le chien. Oui, on va voir le petit Sunshine. J'espère qu'elle nous a pas oubliés. Je suis sûre qu'elle nous a pas oubliés parce que parfois je communique par télépathie avec elle. Elle me dit ouf. Et en attendant qu'Henri vienne nous chercher, On optimise le temps et moi je fais des visites d'appart à Beaune. Et moi j'ai une entorse. Et donc nous arrivons par surprise mardi. Blanche fait sa première journée de visite et pendant ce temps-là... Bon moi je suis toujours à l'arrêt et du coup on est chez Raphaël toute la journée et aujourd'hui on fait des crêpes. Qui tombe, je vais faire un malaise si je continue. Après cette journée tranquille, le lendemain, les deux petits Lyonnais me font visiter leur ville. Attention, je sors. Ma cheville va mieux. Ils m'emmènent voir les girafes. Ça a vraiment la forme d'un berger allemand. Parc de la Tête d'Or, c'est fini. Du coup, on prend le métro direction les Raraches. Ensuite, on va manger une glace. Basilic et fraises des bois. Rosette, Rara qui était là. Et ensuite, on va voir où se trouve l'école de Rara. Le mec qui habite ici, c'est un gros connard. Et puis, on va observer la vue depuis Fourvière. C'est le père de ville. Lopé. Rara. Et pour finir la journée, Comme on a décidé d'aller voir tous les gens qu'on connaît en France avant d'aller dire bonjour à papa et maman, on va voir notre cousin qui est à Lyon, qui s'appelle... Il s'appelle Arthur. Il va bien la raf. et voilà, on dit au revoir à Arthur qui nous laisse sa voiture pour notre mission de demain. Des visites d'appart pour l'année prochaine pour Blanche. Et moi aussi j'y vais pour faire la déco.
Ciao. Et voilà, nous sommes à Beaune pour les visites d'appartement de la petite. Je stresse. Voilà, elle a stressé pendant tout le trajet. C'était mortel. Première visite, je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. L'appart était chouette, elle a proprio un amour et elle nous a clairement dit qu'elle voulait un peu marcher à l'affect. Mon argument principal, il est là. Parce que la meuf, elle est proprio avec ses 2 sœurs et en fait elle a monté sa société avec ses sœurs, machin. Moi elle m'a dit ça, je lui ai dit il est là le filon à exploiter, donc là, ah bon, sympa. Ah bah nous on revient de tour de monde entre sœurs, je suis sa sœur. Du coup, la journée démarre bien. Entre 2 visites, on se promène dans Beaune, qui est très choupi, je dois dire. Petite pause déj. Nous venons d'aller déjeuner, c'était délicieux et les serveurs étaient exécrables, en particulier avec les touristes et les étrangers. Nous sommes bien en France. Ouais, je comprends qu'on ait une réputation de merde à l'étranger. Non, mais la bouffe était délicieuse. Une gastronomie française quoi. Et l'accueil français. Et on part ensuite rencontrer le futur patron de Blanche qui nous fait faire un tour de ses vignes avec son petit chien trop mignon. Bonne nouvelle, l'appartement est trouvé. Le prochain travail a l'air top avec une super équipe. Je peux laisser Blanche à sa nouvelle vie. Est-ce que je suis pas la reine de l'optimisation par contre? Bravo. Est-ce qu'on peut tous dire bravo à Blanche? Merci. Et voilà pour notre petite virée à Beaune. Pour fêter ça, Rara nous a préparé avec amour un apéro sur les quais et on a même vu un raragondin. Enfin un truc comme ça quoi. Bonjour. On rentre en Vivier aujourd'hui. On va aller voir Blanche. Je pense qu'elle est réveillée même s'il est tôt. Non. Fais chier, je vais m'ennuyer. Je m'ennuie déjà. La Belle au bois dormant a fini par se réveiller et nous sommes partis au travail d'Arthur pour lui rendre ses clés de voiture. Et du coup, quand on a rendu les clés, il y a une de ses collègues qui nous a dit « Vous voulez venir le voir, il est déguisé ?» Et on a dit « Ah oui, d'accord !» On lui fait un petit coucou de loin et on retourne préparer nos affaires parce qu'Henri est déjà sur la route. Moi j'y suis déjà allée à Nuit Saint-Georges. Oui, moi aussi, c'est bientôt là où je vais bientôt habiter pas trop loin. Ah bah t'es pas loin alors. Mais oui. Oh, déjà. Je comprends rien à ce que vous me racontez, vous criez comme des Allez, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Henri arrive à Lyon. Henri aussi, il a une entorse. Lui, il a une entorse un peu plus vénère que moi. Moi, c'est de la gnognotte. On récupère notre éclopé et la fratrie est de nouveau réunie. C'est donc la dernière fois que nous faisons nos sacs. Déjeuner rapido avant de partir. Les ventres sont bien remplis, le kangou aussi, alors on y va. Bon, en vrai, je vous ai mis une musique triste parce que c'est la fin, mais l'ambiance du retour était assez sympa. On échange un peu de place et on s'arrête aux courses pour prendre de quoi faire un apéro sympa avec les parents. Et cette fois-ci, on rentre à la maison avec une inconnue. Est-ce que les 2 parents seront rentrés? Alors ça y est, on est caché dans le kangou. On arrive dans 20 minutes. Ne faites pas ça, c'est illégal. Voilà. Moi je suis stressée, j'ai un trac de ouf là. Je vais faire pipi dessus. Je mets de stress. A few moments later. On est arrivé au midi. Les garçons sont partis chercher les parents. On stresse. Update. Maman est en haut dans sa chambre et papa est pas encore rentré. Du coup, on décide de rentrer se cacher dans la maison. Et on a dû faire les retrouvailles avec Sonny en silence. C'était trop dur. Mon chien. Mon chien. Mon chien d'amour. Bonjour mon amour. Oui, mon chien d'amour.
Oui. On se planque dans l'entrée et papa arrive, alors pour pas qu'il nous voit, on se jette sous les fenêtres. Et finalement, les garçons ont cherché les parents en leur disant qu'ils ont rapporté un truc de Lyon. Oh, c'est pas vrai. Et vous étiez dans la confidence, donc? Moi, évidemment, je viens de le ramener. Quoi? Moi, je suis vécu depuis des semaines, j'étais à Madrid. Et là, vous êtes arrivé. Quoi, t'étais à Madrid? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes remonté de Lyon à 4 dans le Cambrai? Ah non. Bon, on se pose tranquillement pour l'apéro parce qu'on a beaucoup de choses à leur expliquer du coup. Bon bah voilà, on a retrouvé les parents hier, on a retrouvé ma grand-mère qui vient aujourd'hui et ce week-end c'est les copains. Hier on a dû voyager avec la clim à fond parce qu'il y avait quelqu'un à l'arrière du camion qui était en train de mourir de chaud. Et du coup ce matin j'ai eu la possibilité de parler avec une voix. J'adore. Par contre j'ai une crotte d'œil qui veut pas partir là. Allez mademoiselle. Voilà. On a 2 petits jours devant nous pour se poser, retrouver notre famille et faire les préparatifs pour notre gros week-end avec les copains. Entre temps, on fait aussi mon anniversaire et ça vous intéresse puisqu'on m'a offert... Bonjour le vlog! J'ai une nouvelle caméra. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos. Et ça tombe bien parce que c'est la fin des vlogs. On est dans le dernier vlog là. Et j'aimerais bien continuer à faire des vidéos sur YouTube. J'ai quelques petites idées. Ce sera plus de la vidéo voyage, ce sera un peu différent. Mais si vous avez d'autres idées, et ben on s'écrit. Je vous montre votre nouveau vous quand même. Tada! Vous avez un petit chapeau! Bref, je vous parlais de préparatifs de la soirée tout à l'heure. Alors on s'y met puisque comme tous les ans, c'est une soirée déguisée. On démarre la préparation de nos beaux costumes. Nous sommes vendredi. Alors on va montrer la préparation des déguisements. Et vous allez essayer de deviner avant qu'on soit déguisé ce que c'est. C'est un truc qui nous a beaucoup manqué. Et on a eu l'idée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une idée de déguisement. Mais je t'écoute. Oui. Ah c'est drôle. Bah oui. Alors on démarre notre haute couture avec Sonny en assistante. Donc ça c'est l'avancement de un déguisement et ça c'est l'avancement de l'autre. Je suis en mission silicone là. On peut pas démarrer un week-end de retour entre copains sans les copains. Donc première étape, aller chercher les copains. Pour vendredi soir on a un petit arrivage avec Marion et Juliette que je ne vous présente plus. Et Myriam. Bravo Mimi. On se lance sur un atelier empanadas pour le lendemain. Montre-nous. Alors, juste avant, tu mets un petit carré pour coller. Oui. Ah non, il faut pas trop en mettre, sinon ça fait ça. On enchaîne pendant que maman et Marion se marrent en repensant au vlog du Brésil. Oh, qu'est-ce que j'ai rigolé. Et après cette petite soirée tranquille, le gros de la cavalerie arrive au compte-gouttes le lendemain. Bon, il y a pas mal de gens qui sont arrivés mais il commence à faire moche. Et comme on n'assume pas trop parce que c'est censé être l'été. Dans le gang des parapluies. Et finalement, le soleil pointe le bout de son gros pif. Alors on se dirige vers la piscine. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. On passe ensuite en cuisine et là tout le monde s'y met avec un atelier planche apéro. Un atelier pad thai. Alors, Kelly, qu'est-ce que tu nous prépares? Un pad thai au poulet. Et un atelier cocktail. Et voilà, qu'est-ce que ça prépare? Cocktail sans alcool. Et la suite? La suite. T'as beaucoup goûté, non? Quoi? T'as beaucoup goûté, non? Oui. Non, j'ai goûté juste une cuillère.
et un atelier Albert Reporter évidemment. Et une fois que tout est prêt, c'est l'heure d'enfiler nos costumes. Je suis déguisée en quoi là? Bon alors moi faut que j'enfile mon roquefort, mais j'ai fait un maquillage un peu tache de moisi. On va mettre la musique, on va démarrer et on va attendre l'arrivée de tout le monde. Et attention pour le méga défilé. Regarde sur Megazoom. On a tous fini complètement noir. Ça va très bien avec la musique, c'est parfait. Tout de suite à cette histoire. Wouhou! Y'a pas de France, y'a pas de copain. Voilà, on se laisse quelques minutes pour avoir le temps d'observer un peu tous les déguisements et de jauger tout le monde. Et il est temps pour nous d'aller accomplir notre devoir de jury. Bon, il est l'heure les amis de faire des choix. Ça ne rigole plus. Puisqu'on doit faire la remise des prix de nos déguisements. Pendant ce temps-là, en cuisine, il reste plus grand chose. A few moments later. Coup de cœur de jury que l'on décerne pour 2 déguisements qui ont été à la fois simples et très efficaces. Nous décernons la rose de l'amour à papa et maman. Waouh! On travaille, concertation, et on y est arrivé. Le bricolo du jour qui est décerné à Gaspard. Déguisement de l'illuminé de l'année parce qu'il fallait vraiment avoir l'idée. À Kelly et Clotilde pour leur déguisement. Alors pour le déguisement le plus drôle et à la fois le plus simple, nous avons désigné. Et c'est pas blanc. Et oui, tu t'y attendais pas. Elle se fout de ma gueule. Pour celui qui a réussi à se dégager du peloton parce qu'on avait quand même beaucoup de grappes cette année, nous décernons le prix à Tristan. J'espère qu'il aura une reconnaissance éternelle pour tous ses partenaires. Et enfin le prix tant attendu du grand vainqueur de cette année, coup de cœur de l'édition 2024. Nous le décernons à notre grand gagnant national, Henri. Eh bien, je tiens à vous remercier tous beaucoup. Je tiens à vous remercier tous beaucoup. Et je suis très touché d'être votre coup de cœur.
Ça y est, on est réveillés et il faut qu'on aille préparer le petit déj pour tout le monde qui va se réveiller bientôt. On file dévaliser la boulangerie et globalement le reste de la journée se passe dans le calme et le repos. On dit petit à petit au revoir aux copains. C'est bon, tu peux te lever. Putain, le gros plan. Et bientôt au revoir à vous. Mais attendez, je vous ai préparé une petite surprise à la fin. Et bah j'espère que ce vlog vous a plu avec tout le monde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et attention, générique!